À vous de jouer maintenant avec le bloc 15 du sampleur du mardi avec Whitmania. Pour ce bloc 15, vous choisissez 14 voire 15 tissus dans vos clairs, moyens et foncés. Pour le centre du bloc ici, cet assemblage de triangles et de losanges, j'ai choisi simplement 4 tissus. Vous pouvez naturellement faire comme le modèle d'origine, c'est-à-dire choisir 2, 4, 5, 6 tissus. Mais pour ma part, je n'en ai choisi que 4 parce que je trouvais que le bloc en lui-même était suffisamment riche en couleurs et en imprimés. Pour le losange central de cet assemblage, j'ai choisi un tissu fleuri. Vous avez dû remarquer aussi que j'aime bien faire de la coupe sélective. Donc j'ai cartonné mon gabarit C. Et pour bien centrer ma fleur sur mon gabarit qui aujourd'hui n'est pas transparent, parce que je me suis dit que certaines d'entre vous n'avaient pas forcément du rhodoïde à la maison. Donc vous marquez le centre avec votre épingle, le centre de votre losange, et vous allez pointer le centre du motif à retenir également avec votre épingle. Voilà, ça permet de centrer votre gabarit sur votre motif choisi, sur la fleur. Et ensuite, je vais faire le pourtour. Je trace le pourtour du gabarit qui est là sans marge de couture. Et je vais rajouter une marge de 7 mm tout autour pour le découper avec la marge de couture. Donc vous coupez sur le tracé. Cette technique de coupe sélective gaspille un peu de tissu, mais c'est toujours intéressant de mettre en valeur les motifs d'un imprimé. Voilà. Vous faites la même chose pour 4 triangles B, avec ou sans coupe sélective. Vous reportez votre gabarit sur l'envers d'un tissu choisi et vous ajoutez bien sûr les marges de couture avant de couper. De la même manière, vous préparez vos 2 triangles A. Sur votre plan de travail, vous reconstituez le centre de votre bloc. Et vous allez les coudre, en fait, ces deux-là ensemble. Ensuite, cette ligne-là. Et après, celle-ci. Vous cousez donc, vous prenez les 2 éléments de la première ligne. Vous allez les disposer endroit contre endroit, bord à bord. Alors, soit vous le faites à la main, soit vous le faites à la machine. Vous épinglez donc les pointes. Et vous allez coudre d'un repère à un autre. Vous faites la même chose avec la deuxième ligne. Vous superposez vos morceaux comme ceci. Vous épinglez les repères. Vous cousez. De même avec l'autre triangle sur le côté opposé. Il nous reste notre dernier assemblage identique au premier. De la même manière, vous cousez d'un repère à l'autre. Il nous faut maintenant assembler les bandes entre elles. Donc vous allez prendre la première unité, vous allez superposer bord à bord avec la seconde, en prenant soin de superposer les coutures d'assemblage ici, de manière à ce que votre intersection soit propre une fois l'assemblage terminé. Je mets une épingle ici aussi pour maintenir les épaisseurs entre elles et que ça ne dévie pas pendant la couture. Et je vais coudre du repère ici à la pointe là, en suivant le tracé que nous avons fait tout à l'heure. Je fais la même chose avec l'unité restante, en la superposant comme ceci en cousant d'un point à un autre, tout en
superposant les coutures ici. Voilà, il me reste juste à couper le surplus des pointes des triangles. Pour les bandes qui encadrent l'unité centrale, vous choisissez 2 tissus. Dans un premier, vous coupez 2 bandes D de 3 par 18,5 cm et dans un autre tissu, donc 2 bandes E de 3 par 11,5 cm. Vous disposez la première bande D sur un grand côté de votre assemblage central. Vous les superposez et vous allez les coudre ici à 7 mm en prenant soin toujours de passer par la pointe de votre triangle ici. Vous allez faire la même chose sur les petits côtés avec les bandes E, toujours en superposant endroit contre endroit, bord à bord, et en cousant à 7 mm du bord, et là en prenant soin de passer par ces pointes-ci des triangles. Voilà pour cette partie-ci. Pour les carrés F qui encadrent la partie centrale, j'ai choisi différents tissus, certains neutres et d'autres dans lesquels je pourrais faire des coupes sélectives. Vous faites comme bon vous semble. Il faudra au total couper 10 carrés dans des couleurs différentes et tous faisant 5,5 cm de côté. Voilà comment je compte arranger l'ensemble. Pour ma part, j'ai alterné les carrés de coupe sélective et les carrés de coupe ordinaire. Vous allez maintenant les coudre par bande de 5. Donc endroit contre endroit, bord à bord et à 7 mm du bord. Ça me donne ceci. Je vais maintenant coudre ces bandes. Comme ça, à 7 mm du bord, l'autre de la même manière. Jusque là, tout est très simple. Et je me demande même s'il y a des choses compliquées dans ce bloc. Pour les bandes G et H, vous allez choisir 2 ou 4 tissus en fonction de votre goût. J'ai coupé mes 2 bandes G de 4,5 par 21,5 cm et 2 bandes H de 3,5 par 25,5 cm. En haut et en bas de mon bloc, en court, je vais coudre une bande G. Comme ceci, à 7 mm du bord. Idem de l'autre côté. Il reste juste à coudre les bandes H sur les 2 autres côtés du bloc en cours. Trop facile ce bloc 15. Allez, à vous de jouer!